du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 11 au verset 25-30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, solennité du Sacré-Cœur. Et quand nous disons Sacré-Cœur, cela doit avoir une connotation particulière pour chaque chrétien. Parce que c'est le mystère d'amour de Dieu qui se révèle à travers le cœur de son Fils. Ce Fils qui magnifie le Père de lui avoir donné cette mission de rédemption pour l'humanité. Et c'est là qu'on va comprendre le véritable sens du mot amour. Amour. Très souvent, nous disons que l'amour rend aveugle, mais le cœur du Christ vient nous faire prendre conscience d'une réalité. L'amour ne rend pas aveugle. Il n'y a que par l'amour que nous sommes capables de voir des choses que les yeux ne peuvent pas voir. Il n'y a que par l'amour que nous pouvons regarder avec les yeux de Dieu. Voilà le message que le cœur du Christ nous donne en ce jour. Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait pour nous? Par amour, il a donné jusqu'à son Fils. Par amour, il s'est donné lui-même. Eh bien, cela doit être pour nous une leçon de vie qui nous fait prendre conscience que si nous cherchons le repos, il n'y a qu'en lui que nous pouvons trouver ce repos-là. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons, être des activistes, prendre toutes les résolutions du monde, mais si nous ne nous en renseignons pas dans ce cœur-là, il nous sera difficile d'expérimenter ce qu'on appelle le repos, notamment le repos de l'âme. Pas le repos de l'âme dans le sens de trépasser, mais le repos de l'âme dans cette paix intérieure que ce qu'on pourrait dire les grands saints ont expérimenté dans l'histoire de l'Église. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur que son cœur sacré, qui est le symbole même de l'amour véritable, puisse illuminer chacune de nos vies afin que nous puissions devenir signes et porteurs de cet amour pour l'humanité et pour nous-mêmes. Loué soit Jésus-Christ.